Comment donc tu es avec la première dame, tu présentes les vœux, mais tu vas à Conakry pour une histoire de diffamation. Hey! La même première dame dont tu sauves les membres de sa famille ne vient pas te sauver. Partagez le live. Mais, se vanter d'avoir serré la main de la première dame, d'être allé aux cérémonies des vœux, dites-moi, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça change? Je m'interroge. La première dame même qui est là avec sa famille, les siens, elle mange et profite. Elle ne pense même pas à eux. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que ça change dans leur vie? Et nous connaissons une qui a serré la main de la première dame qui est aujourd'hui à Konengi. Pour une histoire de diffamation, elle a posté ça partout. Pourquoi donc la poignée de la main avec la première dame lors des vœux ne l'a pas sauvée de la prison? Je m'interroge. Et lorsqu'on sait que la première dame, sa cousine, était impliquée dans l'histoire du compte amiral Joseph Fouda, elle a frappé le pot sur la table, Marion Nyandong. On l'a sorti de prison. Ça, c'est clair. Comment donc tu es avec la première dame, tu présentes les vœux, mais tu vas à Konengi pour une histoire de diffamation. La même première dame donc qui sauve les membres de sa famille ne vient pas te sauver. C'est quand même étonnant. Et une fois même qu'on a vu la première dame, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne et ça change dans les vies. Je m'interroge. Le critère même pour aller voir la première dame, c'est lequel? La sélection. C'est parce que les gens sont brillants, méritants, on fait plus que les autres. Je sais pas, dites-moi. Quand on sait même que les billets se vendent. Laisse mon frère. Hey. Les gens vendent les billets là. Ça, c'est clair. Tous les bandits qui sont à la présidence, c'est l'occasion pour se faire de l'argent. Ça, c'est clair. C'est justement des gens qui sont victimes du système. Des gens qui sont actuellement en justice sur des accusations graves où ils n'ont rien fait. Partagez d'abord. Et où la première dame n'a même pas levé le moindre petit doigt. Ça, c'est clair. Maintenant, on se demande donc mais comment? Et ils sont contents d'aller serrer la main de la première dame alors que leurs maris sont à Kondengi. Leurs maris venaient d'être jetés à Kondengi. C'est le peuple même qui les a défendus. Le peuple même qui les défend, ils ne peuvent pas dire merci. Et je vous parle du cas de mon grand Jean-Pierre Amour Belinga. Moi, je n'ai rien après Mélissa Amour Belinga. Je la respecte. Mais je me suis levé ici pour défendre Amour Belinga. Contre le système qui la met en prison. Mélissa Amour, qui est la femme de mon Zomlo, que je respecte, ne peut même pas se lever et me dire merci. Et d'autres qui ont défendu notre Zomlo. Au moment où notre Zomlo est même à Kondengi, où il risque la peine de mort. Quoi? Notre Zomlo risque la peine de mort. On voit Mélissa Amour Belinga dehors, elle inaugure les stations, elle fait la fête, elle fait des selfies, alors que notre Zomlo, son mari, est en prison sur une accusation grave. Où il n'a rien fait. Où il n'a rien fait, nous sommes levés pour dire qu'il n'a rien fait. Elle se lève, elle va à la cérémonie des vœux au palais de l'unité, alors que son mari est à Kondengi. On l'accuse sur l'affaire Martinez Zogo, où il n'a rien fait. C'est qu'il a reçu même à Kondengi, savent ce qui s'est passé sur l'affaire Martinez Zogo. Ah, vous les femmes, vous êtes même comment? Je m'interroge. Tu ne peux même pas dire que non, par décence, par pudeur, mon mari est en prison, je ne pars pas là-bas. Vous savez combien j'ai de l'estime, de l'amour pour le Zomlo, pour tout ce qu'il a fait. Le Zomlo ne connaît rien dans cette affaire. Martinez Zogo vient s'attaquer au Zomlo, prend les documents à la présidence, vient acculer le Zomlo, qui l'envoie, qui lui donne les documents, on ne sait pas. Seigneur Jésus, attendez un peu. Et les mêmes qui lui donnaient les documents viennent par derrière le tuer et mettre ça sur Amour Belinga. Les mêmes qui lui donnaient les documents viennent tuer Martinez Zogo par derrière. On vient, on arrête Mélissa, on arrête Amour Belinga, on arrête tout le monde, les poules, les Bino Bidjan, le père de Mélissa. Nous nous levons, nous défendons Mélissa. Nous disons que ce qui se passe n'est pas normal, nous sommes fâchés. Mélissa ne nous a jamais dit merci, Mélissa Amour Belinga, un bon Zomlo. Alors, la même Mélissa se vante d'être allée au palais, serrer la main de la première dame qui n'a rien fait pour le Zomlo. C'est le petit peuple qui se bat pour Zomlo. Là où on accuse même impose la première dame de connaître quelque chose sur l'affaire Martinez Zogo. Qu'est-ce que le nom de Martin Stéphane Sanvom vient chercher dans l'affaire de Martinez Zogo? Quand on sait que Martin Stéphane Sanvom est proche de Ngongo et était un homme qui avait des amitiés à la présidence de la République. Ça, c'est clair. Martin Stéphane Sanvom, c'était avec qui? Ngongo. Ngongo est proche de qui? La première dame. Ça, c'est clair. Nous avons vu la première dame sortir sa cousine Marion Nyandong de la prison. Pourquoi donc la première dame ne fait rien pour Mélissa et son mari et le reste? Je m'interroge. Nous ne comprenons rien dans ce Cameroun-là. Ça, c'est clair. Et maintenant, quand nous nous battons donc dans une histoire compliquée, et ils font la fête, Mélissa fait les selfies, Mélissa fait des trucs, moi je ne mange personne, moi je dis la vérité, nous avons risqué nos vies. Mais elle parle contente d'avoir serré la main à la première dame, l'année dernière on l'a pas invité, non. À un moment il faut aussi avoir la décence de dire que non je viens pas, mon mari à Kondengi, dans une histoire il risque gros, vous ne voulez pas nous sortir. C'est même Mélissa qui devait mener même tambour battant, la révolte pour la justice, pour son mari. C'est nous qui défendons deux hommes là. Pendant ce temps, Mélissa, c'était elle-même, elle a été torturée, arrêtée. On me dit même qu'à Kondengi, là-bas, elle était en cellule, la grossesse est sortie. Laisse mon frère. Hey. Aujourd'hui, nous avons la rancune partout. Mélissa ne peut même pas nous dire merci, mais où est pas monter les dents? Elle met ça, elle est à la présidence. Mais la première dame, nous l'avons interpellée, suppliée, que Amour Belinga ne connaît rien sur cette affaire, qu'elle intercède. Vous pensez que ça peut dépasser la première dame? Elle n'a rien fait. Moi, je dis que Bine Zizibo. On ne peut pas avoir la mentalité des éternels soumis, esclaves. Déjà, à un moment, il faut leur dire non. Ça, c'est clair. Et j'ai toujours dit aux gens que le procès est en cours. Notre homme là là-bas, on attend de voir. On a dit non, ceci, cela, l'affaire sur son cou, il y aura des condamnations, vous allez voir. Les gens qui s'amusent avec cette affaire-là, ceux même qui sont suspectés d'avoir commandité cet assassinat, d'avoir fourni les moyens, ils sont tranquilles. On a utilisé l'assassinat de Martinez pour régler des comptes avec Eko Maxime et pour neutraliser les hommes Amour Belinga. Moi, je le dis, je n'ai pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Je défends la justice et les valeurs. Amour Belinga ne connaît rien dans cette affaire. Alors, vous ne pouvez pas vous lever au moment où ceux qui incarnent l'État n'ont rien fait. Vous allez l'affecter alors que vous êtes dans la merde. Oh, maman. Vous savez combien j'aime mon petit frère Beno Bidjan? Tu vois mon petit frère Beno Bidjan, j'ai dit, je veux pas parler mal, vous savez que je l'aime beaucoup. C'est mon petit frère, je lui donne des conseils. Mais depuis un certain temps, il a disparu, il ne nous cherche plus. Ce n'est pas ça qui me pose problème. Lorsque mon petit frère Beno Bidjan se lève, il fait une déclaration lui-même sur le pouvoir d'achat que les Camerounais sortaient. Est-ce que c'est nous qui avons envoyé notre Tadel au fait? Non, c'est pas nous, c'est lui-même. Et les gens qui l'ont envoyé en prison, c'est toujours ceux qui parlent aujourd'hui là. La Tanganyika qui défend et le pouvoir. Ce n'est pas le bas peuple qui a envoyé notre petit frère. Nous sommes même levés pour dire que pourquoi vous l'envoyez en prison. Il a fait quoi? Mais il sort de prison, il continue à encenser la Tanganyika. Moi je comprends plus ce Cameroun là. Ils l'ont mis dans cette situation de merde. Je suis obligé de lui parler comme ça, mais dans l'amour, en lui donnant des conseils. Vous savez que je ne le déteste pas. C'est mon meilleur petit, il est très poli, c'est très respectueux. Il va encenser les mêmes qui l'ont mis à Kondengi.
Et sa femme sort, elle met des selfies, des trucs. Ma belle-sœur, elle était au palais. Exactement comme Mélissa. Et je comprends rien dans ce jeu-là. Dans ce jeu où nous avons supplié la première dame qui intervient pour Amour Belling, qui intervient pour Bruno Bidjan. Elle n'a rien fait. Ils sont allés à Konengi. Ils y sont toujours. Donc, moi, je dis, quand je vois ça, ça m'effraie. Je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache même derrière cette stupidité, ces paradoxes, ces choses irrationnelles? C'est tellement irrationnel. Et moi, je déteste pas la première dame. Je ne suis pas contre elle, mais il faut dire la vérité aux membres de la famille. Ça, c'est clair. Est-ce que moi j'ai peur qu'on m'insulte? Moi-même j'ai la gueule. Quand tu dis que bientôt ils vont m'insulter, est-ce que j'ai dit que je déteste mon petit frère Bruno? C'est mon meilleur petit frère, que j'aime beaucoup. En quoi est-ce que je l'ai insulté? Lui-même sait que c'est que j'ai dit la vérité. Je ne lui ai pas dit de ne pas soutenir le régime. Ils vont m'insulter. Il y a quelqu'un qui a plus la gueule que moi sur Facebook. Je m'interroge. J'ai insulté quelqu'un là, je n'ai insulté personne. Je n'ai insulté personne. Je suis juste en train de me questionner, de m'interroger sur les paradoxes et les ambiguïtés. Tous ceux qui m'ont insulté sur Facebook, je les ai lavés. Il y a quelqu'un qui a plus la gueule que l'autre. Moi j'interviens, je fais de la pédagogie. Vous connaissez que mon truc c'est bébé les boucs. Même si tu es ma mère, je te dis la vérité, mais dans le respect. Je n'ai insulté personne. Ça, c'est clair. Je veux juste comprendre ces paradoxes parce que beaucoup de gens m'interpellent. Je suis une lumière que, mais on ne comprend pas ton petit. Tu l'as défendu, des gens. Des gens m'interpellent. Des gens qui ont mouillé le maillot pour eux. Des gens qui ont risqué leur vie pour eux. Ils m'interpellent que, mais commissaires, qu'est-ce qu'on voit là? Je m'interroge. Alors je dis, soyons cohérents et logiques. Soyons cohérents et logiques. On ne peut pas en vouloir aux gens qui sont pour vous, qui vous défendent et qui sont prêts à mourir pour vous et commencer même à encenser ceux qui veulent vous tuer et vous finir. Moi, face à ça, je cherche à comprendre. Je suis en train de vous poser des questions de manière fraternelle et dans l'amour. Qu'est-ce que je vois? Oui, attends, je ne peux pas prendre mon petit frère en prison et mon même petit frère sort et glorifier. Attends, je suis en train de me poser des questions. Oui. Et c'est pas le peuple qui a envoyé les gens en prison. Donc, face à ça, cela démontre les paradoxes du Cameroun, un pays bizarre que tu ne peux pas comprendre. Lorsque nous nous levons, nous disons que le président Biya, il est âgé de 92 ans. Pour nous, nous estimons que c'est trop. Qu'il brigue un nouveau mandat pour le terminer à 100 ans. Les gens se lèvent pour dire que non, non. Nous ne détestons pas le président Biya et vous ne l'aimez pas en l'encourageant à faire ça. Les gens se lèvent et me disent que le pape est vieux. Est-ce que le pape, c'est un pays où il y a des élections? Le pape est une institution religieuse. Il n'y a aucune comparaison. Biya dirige un pays. Il dirige un pays, le pape. On est libre d'adhérer à la religion catholique ou pas. Mais le Cameroun, nous sommes nés camerounais. Et c'est notre patrimoine commun. Et celui qui gère le Cameroun, a notre mot à dire. Le pape, s'il a des méthodes qui ne m'arrangent pas, je quitte l'église catholique. Mais je ne peux pas quitter le Cameroun. C'est ma terre natale, c'est différent. Le pape, c'est une église, c'est des gourous. Donc, tu es libre. Le président n'est pas un gourou pour aller dire que le Vatican les prête. Non. La religion, c'est l'irrationnel. C'est des gourous. Et on va vers le gourou de manière libre et consentie. Mais par contre, le Cameroun est un État. Le Cameroun est un État. Et quelqu'un ne peut pas se lever et dire que les prêtres sont vieux, ils ont arraché les terres. Le pape même est vieux. Pourquoi les évêques ne parlent pas de ça? Machin, non. Celui qui défend les terres du Cameroun, c'est l'État du Cameroun. Si l'église catholique a arraché des terres, les gens à qui l'église a arraché des terres doivent saisir la justice camerounaise. Et l'État du Cameroun, via l'autorité judiciaire, leur rend justice. L'église du Cameroun n'est pas l'État du Cameroun. Le pape ne dirige pas une entité étatique, même si le Vatican, par abus, est considéré comme un État. Où sont les populations du Vatican? Où sont les ressources? Qui vote le pape? Le pape est une autorité religieuse et morale. C'est un guide, c'est un gourou. On n'est pas obligé de suivre le pape. Je peux démissionner de l'église catholique, je dis que je n'y adhère plus, je ne crois plus. Je suis libre, mais le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Les Camerounais ont le droit de se prononcer, les évêques ont le droit de dire, et ces évêques ne détestent pas le président. Et en allant l'encourager, on ne l'aime pas. Justement, si le grand Amour Belling a se retrouvé à Konengi aujourd'hui, et mon petit frère Bruno Bidjan a été condamné justement, c'est parce que justement le président Biya est fatigué et vieux. Parce que si le président Biya était encore solide, jamais Bruno Bidjan n'aurait fait la prison. Jamais Amour Belling ne serait à Konengi injustement. C'est pour ça qu'on dit que le président Biya doit prendre sa retraite, aller se reposer pour qu'il n'y ait plus des abus commis par des gens qui contrôlent le pays à la place du président Biya qui est fatigué. Et c'est pour l'intérêt de tout le monde. Ça ne fait plaisir à personne de voir le spectacle que nous observons là. Mais mes frères et sœurs, on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez vu, je lis sur Facebook, les gens qui se lèvent et disent que oui, j'ai vu une de mes petites sœurs collègues blogueuses là, comment on l'appelle là, le ministre Ketia Koutes, a le droit d'exhiber, c'est bien, les gens ne doivent pas être jaloux. Je réponds vraiment avec amour et amicalement. Hein. Les gens ne doivent pas être jaloux. Parce que, critiquons, dénonçons, mais ils peuvent rouler dans les limousines. Actuellement en France, il y a une affaire. Le président du Sénat, Gérard Larcher, on a voulu rénover et renouveler l'immobilier du Sénat et on a commandé des chaises pour lui, des fauteuils. Donc un coût de 35 000 €. Actuellement, c'est un scandale en France. Oui, on a dit à Gérard Larcher que tu ne peux pas demander et prôner et prêcher ce qu'on appelle la réduction des dépenses publiques. Toi-même, on t'achète un canapé, un fauteuil qui coûte 5 000 €. Gérard Larcher était obligé de demander pardon, de dire qu'il ne savait pas et qu'il ne veut pas de ces fauteuils. Mais au Cameroun, on taxe les gens de jaloux parce qu'ils s'intéressent au train de vie des ministres. C'est quoi un ministre? Oui. Et on les taxe de méchants, on dit vous êtes pauvres et jaloux. Mais je suis choqué, scandalisé. Un ministre, dans son étymologie grecque, veut dire un serviteur. Et un ministre n'a pas pour vocation à être riche. Il doit incarner l'exemplarité parce que le ministre vit des biens, des impôts des citoyens. Alors, le ministre doit donc être au service des citoyens qui payent les impôts. Si le ministre commence à rouler dans les Ferrari, les Lamborghini, les Testarossa, et quand les gens s'indignent, on leur dit que non, vous n'avez pas le droit de vous indigner, mais je me demande où on va. Dans quel monde on vit si on est sérieux? En France, on vit. Tu ne peux pas vivre de l'argent public et mener grand train tant d'autres misères, et tu vis avec leur argent, ils t'interpellent, on vous taxe déjà. Non, mais c'est la bêtise absolue. C'est la bêtise absolue. Mes frères et sœurs, arrêtons ça. En France où nous vivons, Macron, le ministre, va sortir là, il affiche un train de vie ostentatoire le lendemain, il y aura une chape de plomb contre lui, une levée de bouclier contre lui. Ça sera grave et terrible. Ben oui, je vous le dis. Donc on ne peut pas tolérer n'importe quoi chez nous sous le couvert des prétextes fallacieux que oui, c'est pas ça, ne les jalousez pas. Non, c'est l'exemplarité. Le ministre, le directeur, le haut directeur vit des fonds publics, de l'argent du contribuable, du Camerounais. Et les Camerounais ont un droit de regard sur leur argent. On ne peut pas demander aux gens de contribuer, de payer les impôts
Dans ce temps, vous prenez cet argent, vous achetez des limousines, des Lamborghini, des Ferrari. Ça ne marche pas. Ces gens ont le droit de vous interpeller. Si tu veux vivre, va faire les affaires, va jouer au foot, va faire le sport, tu manges ton argent. Mais si tu es un serviteur de l'État, tu dois faire attention à ton train de vie. Et les Camerounais sont en droit de t'interpeller sur ton train de vie. Stéphane, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NONSABI. Voilà comment NONSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NONSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pas de